Mon tour de lire. Mon tour de lire. Mon tour de lire. Mon tour de lire. Bienvenue dans Mon tour de lire. Je suis Amélie India, je suis bibliothécaire et toutes les semaines, accompagnée par un enfant curieux et le soutien technique de Decipixi, je vous présenterai un livre jeunesse. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mohamed Ali qui a 12 ans et qui va nous parler du dernier livre de Guylaine Assamoir. Bonjour Mohamed. Bonjour. Est-ce que tu peux nous donner le titre du livre, s'il te plaît ? Le titre du livre, c'est Ma drôle de famille. Alors, donc, ce livre a été écrit par Guylaine Assamoir, illustré par Pierre-Olivier Affray et édité aux éditions Nimba. Et on a de la chance, Guylaine est avec nous. Bonjour Guylaine. Bonjour Amélie. Bonjour Mohamed. Bonjour. Alors, Mohamed va nous raconter un petit peu de quoi parle ce livre. Ok. Ce livre parle de la famille. Quelle famille ? Une famille différente qui vit à Yopougon. D'accord, c'est une famille qui vit à Yopougon. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette famille ? C'est que ils se réunissent tous. Alors, tous, dis-nous en plus. C'est plutôt, ils vivent tous dans une maison. Alors, est-ce que c'est la famille, le papa, la maman, Non, les trois enfants ? Non, c'est les grands-parents, les cousins, les tantes, les oncles. Alors oui, effectivement, c'est une famille assez formidable et plus que large, puisqu'on va avoir, comme tu dis, les cousins, les demi-sœurs, les sœurs des demi-sœurs, les nounous qui sont finalement complètement intégrés dans la famille, et même les copains. Mm. Alors, ce livre s'appelle Ma drôle de famille. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, à ton avis, l'auteur a choisi ce titre-là ? Parce qu'il y a de l'humour. Parce qu'il y a de l'humour. Et est-ce qu'il n'y a pas une petite particularité ? Elle est quand même drôle, cette famille, dans le sens pas forcément pour rire, mais aussi dans sa composition. Bon. Qu'est-ce que tu en penses de cette composition ? Tu es habitué à ça ? Oui. Oui, d'accord, ok. Alors Mohamed, est-ce que tu peux nous dire quel est ton personnage préféré ? C'est Tonton Outreau. Tonton Outreau. Ah, tu nous en parles ? D'accord. C'est que quand on le décrit, c'est plutôt de le faire mal. De ? Le faire mal. Le faire mal, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on l'insulte. On insulte Tonton Outreau ? Oh, Guylaine, tu insultes Tonton Outreau dans le livre ? Oh non. Non. On se moque un peu gentiment de lui, je pense. C'est plutôt ça. Alors, qu'est-ce qui lui arrive ? C'est quoi l'anecdote de Tonton Outreau ? En fait, c'est ça. Une fois, il était, comme on dit, sapé comme jamais. Il est sorti sans faire attention. Il a marché dans le caniveau. Il a fait un caniveau et après, Son sapement était sorti. Son sapement était gâté. D'accord. Et alors, on avait parlé un petit peu du livre avant et tu m'avais dit quelque chose de très important sur la langue qui est utilisée. Ah oui, ils ont des langues nouchi. Il y a des mots nouchi. Exactement. C'est un livre où il y a beaucoup de mots nouchi. Et alors, tu m'avais dit que tu avais appris. Il y avait une expression que tu connaissais pas que tu as apprise. Oui, ça m'a appris. Alors, laquelle ? Regarde dans son père, Papa Brou. Oui. On dit que une fois quand il est rentré, Oui. son cœur était tombé dans son dos. Le cœur de Papa Brou est tombé dans son dos. Et alors, qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire qu'il a failli faire une crise cardiaque. Il a failli faire une crise cardiaque. Tu te rappelles pourquoi il a failli faire la crise cardiaque ? Parce que son frère et son cousin ont jeté ses chaussures dans les cuvettes des toilettes. Dans la cuvette des toilettes. Voilà, donc c'est bien que tu nous en parles. Ça nous montre que c'est un livre qui est, comme tu l'as dit tout à l'heure, plein d'humour, plein de jolies petites anecdotes. En fait, c'est une galerie de portraits de personnages de cette famille-là. Chaque double page parle d'une personne, d'un membre de la famille, de son arrivée dans la famille. Est-ce qu'il est légitime, entre guillemets, ou une pièce rapportée, si on peut employer ce terme-là. Et puis, c'est accompagné d'anecdotes. Ce que moi, j'ai apprécié, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre aussi. Il donne une grande place à la cuisine, j'ai trouvé. Il est beaucoup question de manger. Et comme c'est quelque chose que j'apprécie, eh bien, voilà, j'ai aussi trouvé mon compte par ce biais-là. Également, j'ai trouvé que la place des femmes était
plutôt très valorisée, hein. On a une maman qui est travailleuse, qui est chef de famille. Enfin voilà, elle est présentée à égalité avec son mari. Et quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que dès les premières pages du livre, la première page du livre, en fait, c'est cet arbre généalogique qui est extrêmement large et étendu. Et j'ai trouvé que c'était très sympathique. Oui, vas-y. Oui, parce que ma mère, quand elle a lu ça, elle devrait regarder ça pour se retrouver. Ah, voilà. Donc, Mohamed l'a lu avec sa maman et elle a utilisé l'arbre généalogique à chaque fois comme référence. Elle se réfère à l'arbre. Donc, c'est plutôt une bonne idée d'avoir placé cet arbre donc en début d'ouvrage. Est-ce que tu as une petite question à poser à Guylaine? Oui. C'est que, est-ce que vous avez utilisé, est-ce que tu as pensé à un de tes membres de ta famille pour faire ce livre? Ah, est-ce que tu t'es inspiré de quelqu'un de ta famille ou des membres de ta famille pour écrire ce livre? Ça, c'est une chouette question, Mohamed. Oui, en effet, je me suis inspirée de certains membres de ma famille, mais également d'amis, de connaissances, de personnes que j'ai rencontrées. Et j'en ai grossi certains traits de caractère, j'en ai imaginé d'autres aussi, et j'ai mélangé le tout pour créer ces personnages. Alors l'objectif est que tous les lecteurs, comme toi, puissent y retrouver ou même reconnaître quelqu'un à travers les membres de la drôle de famille de Yona. Eh ben alors on va voir si c'est réussi. Est-ce qu'il y a un membre de la famille de Yona qui t'a fait penser à quelqu'un de ta famille? Oui. Ah, alors vas-y. Alors c'est pour Johan. D'accord, Johan, c'est qui? C'est son petit frère. C'est le petit frère, d'accord. Il Bon. te fait penser à qui? À ma petite cousine. À ta petite cousine. Et quel est le trait de caractère qu'ils ont en commun? C'est que quand on le sert un plat de... Bon, pour ma cousine, c'est un plat de nouilles, elle se calme. D'accord. Dans le livre, c'est un plat de garba. Et c'est un plat de garba pour le petit frère. D'accord. Eh bien, écoute, Mohamed, merci beaucoup. Guylaine, merci beaucoup pour ta présence. Et je vous dis à tous, à bientôt. Je vous remercie. Ok. Au revoir. À bientôt.